Alors Patrick, de ton côté, Alors de mon côté, je vais vous parler de quelque chose de plus de différent. Je vais vous parler d'âge. Et la question que je vous pose, c'est y a-t-il un âge pour entreprendre? Alors ça vient, comme souvent hein, dans nos chroniques, d'une rencontre que j'ai faite récemment et qui m'a marqué. Et je vous en parlerai vers la fin de la chronique. D'abord, une citation, le Cid, Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, bien entendu, pas d'âge pour entreprendre, ça veut dire qu'on peut démarrer jeune. Alors, on peut dire quoi? On peut dire que, d'abord, entreprendre, s'il faut trouver un moment, puisque vous savez que nous on pense que c'est une façon d'être, mais s'il faut trouver un moment où ça devient visible, eh bien c'est quand on crée, quand on reprend ou quand on hérite, c'est beaucoup plus rare, d'une entreprise. Et puis, pour vous emmener un petit peu dans le détail, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur la reprise ou la transmission d'entreprise, il y a beaucoup plus de statistiques sur la création d'entreprise. Donc, pour simplifier notre débat, mais tout en gardant en tête que la simplification nous éloigne de la complexité de la réalité, je vais vous demander un petit sondage, je vous fais un petit sondage. Quelle est, selon vous, la tranche d'âge au cours de laquelle on crée le plus souvent son entreprise? Voilà, donc vous pouvez me répondre dans le chat, vous pouvez éventuellement prendre la parole et dites-moi, d'après vous, hein, quelle est la zone, l'âge auquel on crée son entreprise. Alors je vois alors, une ici première réponse de Sébastien, 40-50 ans. 40-50 ans, pardon, hop, 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 40-50 ans, oui, quoi d'autre? Allez, allez. Allez, lâchez-vous, faites un effort, Mathieu, 45 ans. 45 ans, hein, alors Eugénie, 25 ans. 25, Patrice, 42-45. ah, ah, très très intéressant. Philippe, 50-55 ans. Ah, donc hein, la création d'entreprise, on le voit d'après vous, ça va de 45 à 55. Alors, finalement, c'est ça d'avoir une audience régulière et de bonne qualité. Vous avez raison. Voici ce que l'INSEE nous dit en 2018 sur l'âge des créateurs d'entreprises. Et donc, vous pouvez voir que, donc, colonne de droite, 100%, vous avez 3,5 qui font moins de 25 ans. Je vous ai encadré tous les chiffres au-dessus de la dizaine de pourcents. Et donc, vous voyez néanmoins qu'il y a des gens qui créent des entreprises, 5,4% en 2018, qui ont 60 ans ou plus. Donc, finalement, vous voyez, bah, vous avez un peu tous raison. On peut créer une entreprise à tout âge. Je vous invite quand même à regarder les concentrations. Donc, la première concentration, c'est qu'on a 75% des créateurs d'entreprises en 2018 qui avaient entre 25 et 50. Ah, alors on va me dire oui, mais bon, 25 et 50, Patrick, c'est quand même un grand écart. Alors oui, oui, je suis d'accord et je vous ai réduit. En 2018, 34%, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers, des créateurs d'entreprises avaient entre 30 et 40 ans. Hein, vous le voyez sur le tableau de l'INSEE, c'est les 17,3 et les 17,1% qui sont entre 30 et 40. Alors, fondamentalement, une fois qu'on est armé de cette statistique, qu'est-ce que ça nous dit sur l'âge des entrepreneurs? Ben, pas grand-chose. Parce que, d'abord, on sait tous qu'il y a le start-upper. Alors, le start-upper, même si il représente que peut-être quelques pourcents des créateurs d'entreprises, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Hein? Il a 22 ans, hein, il sort de sa grande école, entre guillemets, il a un PowerPoint et un Excel tout frais, il a emmené deux copains dans son aventure, et il demande 2 millions d'euros parce que, si tu veux, il faut que je change le monde, et moins de 2 millions, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est un peu un portrait robot, évidemment avec un peu d'humour. Tous les gens qui lancent leur start-up ne sont pas dans ce modèle, mais on en connaît. Et donc, si on prend ce que nous racontent les médias de l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est une part incroyable de la création d'entreprise. L'avenir de la France, la Startup Nation, c'est évidemment toutes ces entreprises forcément nombreuses créées par ces jeunes gens forcément brillants. En réalité,
ça représente moins de 1% des créations d'entreprises en 2020 en France. Et encore, c'est mon estimation. Pour vous dire, ma marge d'erreur, c'était entre 2 pour 1000 et 2%. Et donc, il n'y a pas de suivi très précis du nombre de créations de startups chaque année. Et donc, on va corriger ce biais cognitif qui est que, comme on en parle beaucoup, on a l'impression que ça représente quelque chose d'important. Non, non, c'est juste une façon un peu nouvelle pour des jeunes gens de sortir de l'école et plutôt que d'aller faire un job inintéressant, d'aller faire un job intéressant avec un investisseur comme boss plutôt qu'un manager. Alors, vous le savez, on peut être un jeune créateur. Alors, je vous propose de regarder cette photo et évidemment, pour tous ceux qui ont quelques années, vous reconnaissez à gauche Paul Allen et à droite, à droite, bien sûr, c'est Bill Gates et Bill Gates, il a 19 ans. Dans la littérature, en préparant ma chronique, j'ai trouvé des traces de jeunes gens qui créent leur entreprise à 11 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, c'est-à-dire en dessous de la majorité. Pourquoi pas? Après tout, comme le disait Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais retenez qu'on peut être un entrepreneur et se lancer finalement tout jeune. Alors, pas forcément tout seul, mais tout jeune. Deuxièmement, il y a cette idée qu'il faut avoir un peu roulé sa bosse avant de lancer sa boîte. Alors, on mettra là-dedans à la fois les start-upers, hein, passe ton bac d'abord, et puis bosse un peu, et puis donc tu crées ton entreprise à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans. Alors, c'est vrai que lorsqu'on crée, après quelques années d'expérience professionnelle, on a, vous savez, ces trois composantes clés qui accompagnent souvent le succès, qui sont l'expérience, j'ai vécu des choses, la compétence, je sais des choses, et le réseau, je connais des gens. Et donc, notamment, ces trois critères dont nous parlions dans la chronique sur l'idée qu'il faut 15 ans pour réussir, et qui sont très centraux dans l'idée de l'effectuation. Quand vous avez quelques heures de vol, vous avez aussi une capacité à convaincre. Convaincre vos prospects, convaincre des collaborateurs de vous rejoindre, convaincre des financeurs de financer votre investissement. Quand vous avez quelques heures de vol, vous pouvez vous retrouver dans une situation de rebond professionnel ou personnel. Et de nombreux entrepreneurs qui l'étaient déjà, mais qui avaient choisi une voie, je dirais, plus classique, se retrouvent à la suite d'un choc professionnel ou d'un choc personnel à se dire, je me lance, je crée cette entreprise. Il y a aussi le moment où vous prenez conscience, les entrepreneurs, que vous êtes différents. Parce que vous vous êtes frotté finalement aux 97% de la société qui sont différents de vous, les 3% que vous êtes, vous vous rendez compte que vous êtes finalement un poisson de mer et que être dans l'eau douce, c'est pas pour vous, ou bien que vous êtes finalement quelqu'un qui a besoin de plus de liberté que ne l'autorise votre organisation d'aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour vous d'aller exprimer donc ces besoins de liberté et d'achievement. Et ça peut se produire à tout âge, bien sûr. Et enfin, vous pouvez décider de créer votre entreprise ou de racheter une entreprise finalement quand tout le monde autour de vous vous croit vieux. Alors je vous rappelle, hein, la statistique, c'est que est vieux toute personne qui a 20 ans de plus que chacun d'entre nous. Hein. Donc, quand votre enfant a 5 ans et que vous en avez 30, évidemment, pour lui, vous êtes très vieux, mais finalement, quand vous regardez vos propres parents, vous les trouvez vieux. Et puis, bien entendu, quand vous croisez quelqu'un qui a 70 ans et que vous en avez 30, alors ça vous paraît inconcevable. Mais on sait bien que tout cela est relatif et que quand vous interrogez des gens qui ont un certain âge, par exemple plus de 80 ans, et que vous leur demandez s'ils se trouvent vieux, ils disent non, non, c'est les autres qui me trouvent vieux. Donc, vous avez, quand vous êtes, allez, un senior,
comme ça commence à 45 ans, ça concerne quand même beaucoup de monde. Vous avez de l'expérience, vous avez du réseau et vous avez de la compétence au carré. Et plus vous êtes âgé, plus vous en avez. La vie est probablement un continuum. C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez créé votre première boîte à 17 ans, la deuxième à 22, la troisième à 33, et on pourrait aller loin comme ça, ben, il n'y a pas de raison à 75, 80 ou plus que vous arrêtiez d'être un entrepreneur. À nos yeux, vous êtes toujours un entrepreneur, et nous ne sommes pas surpris quand nous voyons des gens que nous connaissons depuis longtemps, qui viennent nous voir et qui nous disent ben tiens, je recrée une entreprise. Ça nous paraît normal. La vie est un continuum. La vie est un continuum à ceci près qu'il y a la question du couple. Alors, je vous rappelle que la plupart des entrepreneurs ont promis à leurs conjoints, hommes ou femmes, que les choses allaient s'arranger, hein, et que bien sûr on travaille beaucoup, bien sûr on ne pense presque qu'à ça, bien sûr on néglige un peu sa famille, bien sûr on a beaucoup de stress, mais tu vas voir, chérie, à un moment ça va s'arranger. Et c'est souvent le cas. Hein, au bout d'une quinzaine d'années, l'entreprise commence à fonctionner, les revenus deviennent plus récurrents, l'univers, l'écosystème est mieux maîtrisé. On est donc dans une logique où finalement on peut dire à son conjoint, bah tu vois, ça a été 20 ans, ça a été 30 ans d'efforts, mais regarde, on y est maintenant, ça marche. Bon, et bien je vais vous dire, ça marche, parfois oui, c'est durable, parfois ça n'est pas très durable, parfois l'entrepreneur se pique parce qu'il a besoin d'achievement, d'un nouveau challenge, et repart dans une logique qui est nouvelle, il retrouve une énergie finalement du début, et euh, quand on arrive vers une période de 65, 70, 75 ans, bah souvent le conjoint vous dit, bah, écoute, tu ne crois pas qu'il faudrait un peu raccrocher les gants, profiter de la vie, faire autre chose. Après tout, tu vois, on a élevé nos enfants, on a les petits-enfants maintenant, quand vous en avez, et bah, profitons de la vie, partons un petit peu, voyageons. Et c'est difficile de résister à ça. Pourtant, nous connaissons de nombreux entrepreneurs qui ont ce problème de couple et qui doivent quand même continuer à expliquer à leur conjoint, tu sais chérie, oui, mais bon, juste une nouvelle entreprise, une dernière, voilà. Et donc, quelque part, la seule chose qui limite les entrepreneurs à part le couple, c'est aussi finalement l'accès au financement. Alors, une anecdote à cette occasion, Jean-Christophe me présente un jour un de ses amis, ancien résistant, qui avait dû être secrétaire d'État sous De Gaulle, et qui était devenu entrepreneur, et qui était un type incroyable, avec des idées et une jeunesse d'esprit, un bonheur, une appétence pour la technologie, qui nous expliquait comment nous servir de nos pions à l'époque mieux que nous ne savions le faire, et qui avait décidé de relancer une nouvelle entreprise. Et il va voir son banquier chéri, parce que son banquier l'aime bien, il avait déjà bien gagné sa vie, et il lui dit, je lance une entreprise et j'ai besoin de, allez, 150 000 euros. Et le banquier tapote sur son ordinateur pour faire le projet de financement, il dit bien entendu pas de problème, et là, petit blanc, il s'arrête, il regarde l'entrepreneur et lui dit, je suis désolé, je ne peux plus vous accorder de crédit, la machine ne me l'autorise pas. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, vous êtes statistiquement décédé. Donc le modèle statistique de la banque refusait de prêter de l'argent à quelqu'un. Au passage, c'est une incompréhension de la statistique, puisque évidemment tous les survivants ont plus de chances de vivre vieux que tous ceux qui ne sont plus les survivants, mais c'est comme ça que le programme était fait. Je ne peux pas vous prêter d'argent, vous êtes statistiquement décédé. Donc, un problème dans votre écosystème, dans votre environnement, y compris familial, un problème de l'accès au financement. Et cependant, cette semaine, j'ai rencontré un jeune homme de 90 ans qui, après quelques minutes, m'a raconté qu'il lançait sa nouvelle société et qu'il souhaitait que nous l'accompagnions pour prendre de meilleures décisions qu'il en avait prises dans la dernière.
qu'il a vendu il y a 3 ans. Donc, pour tout vous dire, en conclusion, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et il ne faut pas laisser la société ou des conseils bien pensants vous empêcher d'entreprendre, que vous soyez jeune ou pas, et du moment que vous en avez envie, vous pouvez le faire. Il ne faut pas attendre pour se lancer. Jean-Christophe et moi, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs et tous les conseillers de confiance Melsion au fil des 25 dernières années ont croisé des entrepreneurs qui n'avaient pas terminé leurs études. Et donc, effectivement, voire même des gens qui sont autodidactes. Évidemment, il y a la question quand on n'a pas une formation terminée, c'est que évidemment il y a des choses qu'on ne sait pas, on n'a pas forcément toutes les compétences, mais on va les remplacer par de l'expérience et puis on va aller se former au fil de la vie. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer tout au long de la vie à écouter les chroniques Melsion pour l'entrepreneur et trouver d'autres sources pour se former. Et aujourd'hui, vous avez au bout des doigts, Philippe Massol en parlait, des formations LinkedIn, vous avez Open Classroom, vous avez finalement une capacité à rejoindre des grandes équipes. Moi, j'ai une de mes clientes qui a rejoint Polytechnique pour un master. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'elle va y apprendre. Eh bien, elle est très heureuse de réapprendre, de se remettre dans cette logique. Et donc, il n'est pas nécessaire d'attendre pour se lancer. Vous pouvez apprendre plus tard. Parce qu'on apprend au fil du chemin et notamment on apprend la sagesse, on apprend le recul. Et puis, il n'y a pas de date d'expiration pour un entrepreneur. Donc si vous écoutez cette chronique ou si on vous l'a fait écouter et que vous avez un âge auquel la société vous propose d'aller vous reposer et que vous n'en ressentez pas l'envie parce que vous êtes un entrepreneur, eh ben, n'hésitez pas, allez-y, venez nous voir, venez nous raconter votre histoire. Vous trouverez dans la communauté Melsion un immense soutien. Pour tous ceux qui ont 60 ans et qui pensent qu'il faut raccrocher, réfléchissez, c'est pas forcément l'idée de votre vie. Merci à tous. Merci Patrick, merci. Alors évidemment, on a dit que c'était simple, on n'a pas dit que c'était facile. Hein. C'est ça. Portez le message autour de vous et surtout changez. Ma proposition, c'est changer votre regard sur le monde qui nous entoure. Soyons plus ouverts à la différence. En tant qu'entrepreneur, on est déjà différent. Et à l'intérieur de cette communauté des entrepreneurs, on est finalement tous différents. Et donc, accompagner les jeunes, tout jeunes quand vous envoyez, et accompagner les gens qui changent de vie quand vous envoyez, accompagner les seniors quand vous envoyez, je pense que on a cette responsabilité collective. On a besoin de plus d'entrepreneurs dans la société. Merci beaucoup Patrick. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que Mathieu te posait la question de savoir si les chiffres que tu proposais intégraient les auto-entrepreneurs. Évidemment, tu sais que Mathieu, que la statistique publique a ceci de merveilleux qu'elle décrit effectivement 820 000 à peu près créations d'entreprises l'année dernière. Parmi ces créations d'entreprises, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une proportion d'auto-entrepreneurs et puis une proportion de gens qui ont créé en société. Et c'est à peu près tout ce que l'INSEE s'est distingué. Hein, elle s'est distinguée finalement l'adhésion à un régime social ou le nombre d'inscriptions d'entreprises au greffe. Et donc, il y a un manque, mais terrible, d'informations pertinentes pour pouvoir mener une analyse un peu plus fine.